Savez-vous pourquoi énormément de personnes ne performent pas lorsqu'elles commencent par faire quelque chose? Eh bien, c'est parce que ce sont des personnes qui sont addictes à la reconnaissance des gens, à la validation des gens et qui accordent énormément d'importance à ce que les gens disent autour d'eux. Lorsque vous commencez une initiative, un projet, la chose la plus importante, ce n'est pas les résultats dans un premier temps. Je vais vous le dire comme ça. Lorsque vous commencez quelque chose, c'est vrai qu'on peut être porté par une vague d'émotions et on veut prouver des choses. On veut avoir des résultats rapidement pour que les gens puissent voir que ce que nous faisons marche ou ce que nous avons choisi de faire, c'est une bonne chose. Mais croyez-moi que c'est quelque chose qui va vous rendre dépendant vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des gens. La chose la plus importante lorsque vous commencez quelque chose, un projet, une initiative, une démarche, peu importe, la chose la plus importante, c'est d'abord de trouver une synchronisation entre vous et votre projet. C'est la toute première des choses. Mais bien souvent, les gens négligent cette étape-là. Et quand vous négligez cette étape, c'est déjà mal parti, je ne vous le cache pas. Lorsque vous commencez quelque chose, la chose la plus importante, c'est de vous familiariser avec ce que vous venez de commencer. Connaître les contours, les rouages, les allers et retours de votre projet. Okay? Vous devez, dans un premier temps, chercher à synchroniser avec ce que vous faites. Ce n'est pas de rester focalisé sur ce que les gens disent ici et là dans un premier temps. Non. Non. Parce que vous-même, quand vous démarrez, si vous êtes un auto-entrepreneur, un entrepreneur et que vous commencez quelque chose, vous allez voir qu'il y a des challenges auxquels vous allez faire face. Et ces challenges, c'est d'abord avec vous-même. Il ne faut pas brûler les étapes. Et énormément de personnes n'arrivent pas à performer. Pourquoi? Parce que dès le début, quand elles commencent, elles attendent déjà de la reconnaissance, de la validation venant de l'entourage. Et on sait tous que c'est quelque chose qui ne vient pas rapidement. Ok? Que ce soit involontaire ou volontaire, les gens ne vous donnent pas leur OK. Les gens ne vous valident pas dès les premiers mois, les premières semaines, même les premières années de votre projet. Donc, si vous ne comprenez pas ça dès le départ, vous n'allez pas vraiment aller loin. Vous devez centrer toute l'énergie, toute la concentration sur votre projet, pas sur les gens et les retours que les gens vous font. Attention, je ne dis pas de ne pas prendre en compte lorsque les gens nous font des remarques et nous disent que tiens, ce serait bien que tu améliores ceci, que tu essayes d'implémenter ceci pour voir ce que ça peut donner. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que bien souvent, c'est rare les personnes même qui viennent de façon objective nous apporter ces genres de suggestions et remarques. La plupart du temps, c'est des gens qui sont indifférents vis-à-vis de ce qu'on fait. Et ces personnes nous observent de loin et se disent, celui-ci, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il se ridiculise? Je ne sais même pas pourquoi il s'est lancé dans ce projet. Il n'a aucune chance. Vous voyez, ce sont ces genres de propos que les gens projettent sur nous, même quand ils ne nous le disent pas directement. Voilà pourquoi c'est très important de préserver une certaine énergie lorsque vous commencez quelque chose. Vous devez vous détacher suffisamment de la reconnaissance, de la validation de l'entourage. Faute de quoi, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer pour produire un bon travail et être efficace dans ce que vous faites. Ok? Le souci, c'est qu'on est constamment distrait par l'entourage. Si vous voulez faire quelque chose, il vous faut trouver suffisamment de force pour vous isoler. Ok? Quand je dis de s'isoler, cela ne veut pas dire de vivre sur la planète Mars. Ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire, vous êtes avec les gens, mais vous avez quand même votre environnement. Vous avez quand même réussi à vous détacher de cet environnement qui vous entoure pour rester concentré sur votre projet, sur votre travail. C'est très important ce que je suis en train de... Parce que si vous ne réussissez pas à le faire, vous n'allez pas faire long feu. Vous n'allez pas réussir à avoir une très bonne productivité. Ok? Lorsque vous allez faire un petit truc, un petit pas et que les gens ne vont pas valider, eh bien voilà. Vous allez abdiquer, vous allez arrêter, vous allez abandonner. Lorsque vous allez faire quelque chose et que les gens vont dire quelque chose qui ne vous encourage pas ou bien qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez, eh bien vous allez être perturbé mentalement. Ok? Voilà pourquoi il faut comprendre que dans les premières années, les retours des gens, il va falloir vraiment mettre une barrière. Il va falloir mettre une barrière
pour que l'énergie négative des gens, pour que les propos démotivants des gens ne vous atteignent pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire votre travail. Le pourquoi vous avez choisi de faire ce projet, le pourquoi vous avez choisi de vous lancer, c'est ça qui doit vous tarauder l'esprit constamment, les amis. Vous appliquez dans le travail, être discipliné, être productif, être constant. Cherchez comment est-ce que vous pouvez faire pour dépasser le niveau que vous avez atteint hier. Être en concurrence avec vous-même constamment, c'est ce qu'il vous faut, les amis. Parce que je vois que énormément de personnes sont trop centrées sur l'extérieur, sur les gens. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous aider. Cette vidéo, je peux la faire 10 fois, 50 fois, 100 fois parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui dérange beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Lorsque vous commencez quelque chose, pour les personnes qui ont déjà eu de l'expérience, qui ont déjà eu à passer par des choses, elles peuvent très facilement comprendre et réaliser ce détachement. Mais si vous êtes nouveau et que vous voulez faire quelque chose, vous allez vous faire porter par cette vague d'émotions et vous allez vous illusionner dans les premières années, dans les premiers mois. Vous allez penser que quand vous allez commencer quelque chose, les gens vont vous soutenir, vont vous applaudir, vont vous acclamer, vont vous encenser. C'est comme ça que vous allez voir les choses. Mais quand vous allez vous lancer et que vous allez voir que plus rien, aucun soutien, aucun mot d'encouragement, personne n'est derrière vous, ça peut faire bizarre. Oui, ça peut faire bizarre. Vous allez vous dire, tiens, est-ce que je suis dans un chemin qui n'est pas bon? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Est-ce que j'ai offensé les miens? Vous n'avez rien fait. C'est juste la réalité. C'est juste comme ça que ça fonctionne lorsque vous choisissez de suivre votre voie. Les gens ne trouvent pas du sens directement ou rapidement quand vous choisissez de faire quelque chose. Et parfois aussi, c'est la preuve que ce que vous faites ne va pas nécessairement parler à votre environnement direct. Peut-être que votre cible, peut-être que les gens que vous êtes destinés à impacter sont ailleurs, sont loin de vous. Donc, quand vous commencez le cheminement, quand vous commencez le voyage, c'est étape par étape, progression après progression que vous allez rencontrer ces personnes sur le chemin. Ce n'est pas dès le départ dans votre environnement direct que se trouvent toujours les gens qui sont appelés à faire la marche avec vous, à faire le voyage avec vous. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Détachez-vous de la reconnaissance. Si vous êtes addict à la reconnaissance, faites-vous vacciner parce que plus vous allez être addict à la reconnaissance, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Même si vous réussissez à faire quelque chose, ce serait toujours en lien avec les gens, avec les autres. C'est-à-dire vous allez fonctionner comme les autres le souhaitent, mais pas comme vous le souhaitez, pas comme il se doit. Donc, très important pour nous de comprendre que nous n'avons pas besoin de la validation des autres pour performer. Ici, je ne parle pas de réussir parce que pour atteindre un certain niveau, pour réussir, les humains vont toujours intervenir. Peut-être pas l'environnement direct comme je le dis, mais les gens que vous allez rencontrer sur votre parcours vont jouer un rôle déterminant. Mais là, je parle de productivité. Je parle de productivité, de discipline, de consistance, d'être régulier, de trouver le courage de faire les choses quotidiennement. Ça, ce sont des choses que vous devez puiser en vous. Parce que si vous donnez votre pouvoir intérieur aux autres, eh bien, ils vont vous envoyer la plupart du temps une énergie négative et vous n'allez pas pouvoir être productif. C'est ce que les gens font. Les gens donnent leur pouvoir intérieur aux autres. Reprenez votre pouvoir, les amis. Reprenez votre pouvoir. Reconsidérez les motivations. Pourquoi vous avez décidé de faire les choses? Pourquoi vous avez décidé d'enclencher ce processus, ce projet-là? Posez-vous les bonnes questions et trouvez le vrai pourquoi de vos actions. Ça va vous aider quotidiennement à aller d'un point A à un point B, un point B à un point C et ainsi de suite, les amis. C'est ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui parce que comme je l'ai dit, j'ai trouvé que cette vidéo, je peux la refaire 10 fois, 50 fois, 100 fois continuellement. Même chaque semaine, je pourrais la faire. Parce que lorsque les gens choisissent de faire quelque chose, vous remarquez que très rapidement, ils sont addicts. Ils sont accros à la reconnaissance, à la validation. Ce que je fais, les gens ne soutiennent pas, les gens ne valorisent pas, les gens ne s'intéressent pas. Combien de personnes as-tu touché et tu dis que les gens ne s'intéressent pas à ce que tu fais? Combien de personnes? 8, 10, 15?
Je te rappelle qu'il y a 8 milliards d'humains sur cette terre. 8 milliards. Et toi, tu as seulement touché 10, 15 personnes, ta famille, tes amis, et tu te dis que les gens n'apprécient pas ce que tu fais. Mais je te dis, il faut que tu reconsidères cette façon de voir les choses. Parce que si déjà dans ton pays, il y a des millions de personnes, imagine le nombre de personnes que tu peux toucher. Si dans ton continent, il y a déjà 1 milliard de personnes, imagine le nombre de personnes que tu peux toucher. Et dans le monde, il y a 8 milliards d'êtres humains. Imagine le potentiel. Ok? Tu viens de commencer, ne t'arrête pas seulement à ces 10 et 15 personnes qui n'aiment pas ton service, qui n'aiment pas ton produit, qui ne valident pas ton projet pour dire que ton projet n'est pas bon. Non, il faut continuer. Il faut continuer. Et comme j'ai dit, les personnes qui sont susceptibles d'apporter du peps, d'apporter un réel plus-value à ton projet, ils sont sur le trajet. Ils sont sur le parcours. Ok? Les meilleurs collaborateurs ne commencent pas toujours avec nous, non. Ne commencent pas toujours avec nous. Il faut commencer et plus tu traces ta voie, eh bien, les gens vont te rejoindre sur la route. Parce que ce que j'ai compris, c'est que quoi? Si vous n'éjectez rien, si vous n'envoyez rien à l'univers, comment est-ce que vous voulez que les gens puissent reconnaître que ce que cette personne est en train de faire, ça me parle, ça m'intéresse. Comment est-ce que les gens peuvent venir à vous si vous ne faites pas le choix d'extérioriser quelque chose, ok? De montrer votre unicité. Okay? Vous pouvez être avec des gens qui vont aimer ce que vous faites, mais si vous n'ouvrez jamais la bouche, si vous n'osez pas dire aux gens ce que vous faites, ce que vous savez faire, vous ne montrez pas. Vous pouvez être à côté des gens qui peuvent trouver solution dans votre projet, mais qui ne le sauront jamais. Ok? Qui ne le sauront jamais. Parce que peut-être vous vous êtes dit, je l'ai dit dans ma famille, dans mon entourage, donc les gens ont dit c'est un truc qui ne marchera pas, donc vous arrêtez là. Non. Peut-être que dans votre ville, dans votre pays, il y a des millions de personnes qui vont aimer ce que vous faites. Ok? La validation ne vient pas souvent de l'environnement direct. Même si c'est vrai que c'est quelque chose qui encourage les gens qui ont ce privilège, cette opportunité d'avoir dans leur environnement direct, leur famille, des gens qui les soutiennent, je reconnais que vraiment c'est quelque chose qui booste énormément. Mais si vous n'avez pas ce privilège-là, vous n'allez pas quand même mettre dans le placard ce beau projet que vous avez parce que les gens, l'environnement direct ne vous soutiennent pas. Non. Moi, je vous encourage à aller au-delà, ok? À sortir, à vous montrer au monde. Les gens vont aimer ce que vous faites. Il y a plein de personnes qui vont apprécier ce que vous faites. Si vous prenez sur vous de travailler fort, de travailler vraiment, d'être appliqué, d'être constant, okay, d'être discipliné dans ce que vous faites. Si vous prenez la décision d'aujourd'hui d'exceller dans ce que vous faites, de faire mieux qu'hier, croyez-moi que d'ici quelques années, ça peut faire la différence. Okay? Parce que nous vivons quand même dans un univers où il y a des lois. Il y a des lois et des principes, les amis. Quand vous faites quelque chose constamment, quotidiennement, que vous êtes appliqué, vous réajustez, vous trouvez la bonne stratégie, vous essayez quand même de mettre les moyens qu'il faut, ok? Il y a de fortes chances que ça marche. Et faites les choses de votre place. Faites les choses de votre place. Faites les choses parce que vous trouvez du sens. Faites les choses parce qu'elles sont utiles. Okay? Ne les faites pas parce que vous recherchez la validation. Ne faites pas les choses parce que vous avez vu des gens le faire et vous voulez le faire aussi. Même si vous avez vu les gens le faire, il faut que ça soit quelque chose qui vient de vous. Okay? Quelque chose qui vient de vos tripes. Et là, vous pourrez impacter. Okay? Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Comme je l'ai dit, c'est un message de motivation ce matin. J'espère que quelqu'un va écouter ce message. Ça va vraiment faire quelque chose dans sa vie. Ça va l'aider à continuer dans ce qu'il fait, à se détacher de la reconnaissance, de la validation de l'entourage. Comme je l'ai dit, parce que c'est quelque chose qui peut t'aider à aller loin. Si tu réussis à te détacher de la vie, de la reconnaissance de l'entourage, des gens qui sont proches de toi, eh bien, tu vas pouvoir être concentré sur ton travail et aller vraiment loin dans ton job, les amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous reparler dans une nouvelle vidéo très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.